Il y a environ 4 décennies, un incident s'est produit au cours duquel une mère a poursuivi Opie comme s'il était un tueur en série. Je souhaite partager cette histoire drôle et intrigante en guise de remerciement pour avoir lu mes autres histoires. Ma famille immédiate, pour la plupart, était plutôt ordinaire et ennuyeuse. Nous n'étions pas sujets à des accès de colère ou à des crises de colère. Notre dynamique était calme et sereine, tout le monde s'entendait bien et nous étions satisfaits de notre routine monotone. Il est donc important de souligner que je n'ai jamais eu d'expérience avec des personnes enclines à crier. De plus, je souffre d'un cas incurable de curiosité morbide, et je n'ai jamais trouvé cela amusant. Cela s'est produit lorsque nous avons assisté aux funérailles d'une grand-tante quand j'avais 12 ans. Ma tante excentrique insistait pour que tout le monde aille dîner dans son restaurant italien préféré, qu'elle considérait comme le meilleur. La particularité était un petit drapeau italien sur la table. Quand vous vouliez plus de petits pains, vous hissiez simplement le drapeau. C'était une règle importante. Le drapeau levé signifiait des petits pains, le drapeau baissé signifiait que nous étions rassasiés. N'oubliez pas que nous étions 6 à table. Il se trouve que notre groupe a gagné un nouveau membre, mon pauvre oncle, qui a souffert d'être marié à ma tante excentrique pendant plus de 2 décennies. Certains d'entre vous ont peut-être commenté dans mon premier message qu'il était un facilitateur, mais en réalité, il était une autre victime de cette situation. Il ne pouvait pas s'échapper. C'est leur fille, Émilie, qui a passé la commande des boissons. Mon père a opté pour un coca, ma mère a également commandé un coca, tandis que j'ai choisi du thé non sucré, ce qui est presque considéré comme un péché dans le sud. La serveuse m'a fait un clin d'œil et a accepté d'apporter le thé non sucré. Mon pauvre oncle, pour éviter les ennuis, a suivi la foule et a commandé un coca, même si notre famille était plus friande de Pepsi. Nous buvions du thé sucré lorsque les boissons étaient servies. La tante excentrique devenait agitée, car elle aimait contrôler tout et tout le monde autour d'elle. Ensuite, elle a commencé à nous dicter ce que nous devrions commander pour le dîner. Je ne veux pas entrer dans des débats éthiques, mais j'ai refusé de manger du veau, sachant que cela l'irriterait. Mes parents, qui avaient déjà compris des années auparavant pourquoi je ne mangeais pas de veau, ont également refusé. Il convient de mentionner qu'ils avaient le plein pouvoir de choix pour passer leur propre commande. Le repas continua donc. Les lasagnes que j'ai commandées étaient délicieuses, même si celles de ma mère étaient encore meilleures. Quand ce fut notre tour de commander, cela donna au pauvre oncle le courage de sortir de sa zone de confort et de commander quelque chose de différent. La tante excentrique était habituée à ce que tout le monde choisisse le veau, qui était son préféré, mais cette fois, il s'est rebellé. « Tu vas prendre le veau, n'est-ce pas » a-t-elle demandé, mais il a répondu « Non, aujourd'hui je veux autre chose, le veau est toujours le choix, mais je veux du changement. » La tante n'était pas satisfaite et insistait toujours pour qu'il prenne le veau, mais il restait ferme. La dispute s'est intensifiée, les deux échangeant des propos de plus en plus passionnés. Il a insisté sur le fait qu'il savait ce qu'il aimait et qu'il pouvait choisir son propre plat. Tandis que la dispute se déroulait, je regardais comme si je regardais un match de tennis, le ton augmentant à chaque phrase. Je m'attendais presque à ce que des chauves-souris soient invoquées à notre sortie de là. Pendant ce temps, j'ai continué à manger mon bagel. Finalement, les plats sont arrivés, et tout le monde a eu ce qu'il voulait, sauf Émilie, qui a dû renoncer aux lasagnes, au grand mécontentement de son excentrique tante. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le pauvre oncle a décidé d'adopter une approche créative pour résoudre le problème du veau. Il ramassa le petit drapeau italien sur la table et commença à le lever et l'abaisser à plusieurs reprises. La tante excentrique, confuse, suivait le mouvement du drapeau, le levant et l'abaissant également. Tandis qu'il poursuivait cet étrange jeu de drapeau, j'ai aperçu le serveur de petits pains qui rôdait, attendant le bon moment. Lorsque le drapeau fut hissé, il s'empressa de déposer un nouveau panier de petits pains sur la table avant que la tante folle puisse le baisser à nouveau. Elle ramassa le panier et le lança au serveur, mais celui-ci était déterminé à continuer. C'est devenu un cycle, avec le drapeau montant et descendant et les petits pains étant livrés et collectés encore et encore. J'ai regardé la scène avec fascination pendant que je mangeais mon pain. Le pauvre oncle insistait, « Je veux autre chose », tandis que la tante folle continuait de baisser le drapeau, refusant de le laisser choisir quelque chose de différent. Finalement, il abandonna et la tante folle déclara sa victoire. Elle a baissé le drapeau une dernière fois et a dit, « Vous n'avez plus besoin de pain. » Il répondit, « Mais je veux encore du pain, j'ai faim. » La dispute a continué, il insistant sur le fait qu'il pourrait avoir plus de pain s'il le voulait, mais elle a refusé de bouger. Et ainsi, la bataille du drapeau et des petits pains a pris fin, avec la tante folle qui l'emportait, et le pauvre oncle acceptant sa défaite tandis que tout le monde continuait à profiter du repas. Ce fut une expérience mémorable, à certains égards, hilarante qui a illustré la dynamique unique de notre famille ce jour-là. Ce soir-là, j'ai décidé que je voulais plus de pain. « Non, vous en avez assez », fut la réponse que j'ai reçue. J'ai insisté sur le fait que je voulais vraiment plus de pain, mais il n'était pas d'accord et semblait indifférent à mon désir. Mon père essayait de garder un visage impassible, même s'il trouvait la situation absurde. À ce moment-là, toute la zone autour de notre table regardait notre bataille pour le drapeau. Je parie qu'il y avait des gens qui pariaient secrètement sur qui gagnerait cette course.
Au milieu de l'agitation, une dame assise à une table voisine attira l'attention d'Émilie. Elle prit gentiment un panier de petits pains frais et le passa à cette dame, qui lui rendit un geste amical. Émilie a continué à passer les petits pains, et j'ai fait de même, en suivant une sorte de rotation. Le pain a parcouru un chemin de moi à mon père puis à ma mère. Elle, après en avoir pris un pour elle, en réserva un aussi pour ses pauvres oncles. C'était une décision judicieuse, car la tante folle a réalisé ce qui se passait et a essayé de saisir le pain avant eux. Cependant, le pauvre oncle était plus agile et fourra aussitôt une grosse miche de pain dans sa bouche. C'était une scène comique de vitesse et de détermination. À ce stade, la serveuse s'est approchée de notre table pour vérifier si nous avions besoin d'autre chose, mais malheureusement, le Xanax n'était pas disponible au menu. La tante folle, insatisfaite de la situation, a demandé à la serveuse d'apporter l'addition. Cependant, certains d'entre nous voulaient encore un dessert. J'ai opté pour un gâteau au chocolat, ma mère a choisi une tarte aux pommes et mon père a commandé un gâteau au fromage. La tante folle a insisté pour que nous ne prenions pas de dessert, mais plutôt que nous prenions l'addition et partions immédiatement. La dispute s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle réclame les clés de la voiture. Une dispute à propos de la voiture s'est ensuivie, la tante folle prétendant que la voiture était la sienne même si je la conduisais. La dispute a continué pendant que nous mangions notre dessert. Finalement, j'ai payé l'addition et nous avons laissé mon père au restaurant pendant que nous retournions à notre chambre d'hôtel. Ce fut une soirée mémorable, pleine de situations insolites et de discussions inattendues. Mon père dit souvent que sa sœur a toujours été excentrique, mais en réalité, tout a commencé alors qu'elle n'avait que 3 ans. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'elle a commencé à parler avec des phrases complètes. Opi décrit cette discussion comme un match de tennis, ce qui m'a inspiré la création d'une nouvelle chaîne YouTube. L'idée serait d'inviter des gens dans un restaurant et de dire à chacun, en secret, que l'autre propose de payer le repas. Enregistrez ensuite la discussion, publiez-la en ligne et observez les réactions amusées. Concernant l'histoire suivante, elle a à voir avec le contexte d'un « pirate du milkshake ». J'habitais au centre d'une ville qui organisait chaque année un semi-marathon et le parcours de course bloquait mon immeuble, rendant l'accès au reste de la ville difficile. Cela durait depuis des années et cela ne me dérangeait plus. J'ai simplement évité de quitter mon immeuble jusqu'à ce que la plupart des couloirs soient passés. Cependant, un certain jour, j'ai dû partir dans l'après-midi et j'ai été obligé de traverser la foule sur le trottoir et d'attendre ensuite le passage des coureurs. Enfin, j'ai pu me rendre dans les magasins et accomplir ce que je devais faire. Sur le chemin du retour, une quantité absurde de grêle a commencé à tomber, faisant ressembler le sol à un paysage enneigé. Des spectateurs se sont réfugiés sous les auvents des magasins, notamment une mère et ses 2 jeunes enfants, qui se tenaient sous l'auvent à l'extérieur de mon immeuble. J'ai poliment demandé de me déplacer rapidement vers la droite, mais la mère semblait extrêmement irritée et m'a dit que ce n'était pas juste, car ils étaient déjà là. J'ai expliqué que j'habitais dans l'immeuble et que je devais simplement entrer par la porte, mais elle est restée réticente, affirmant qu'il s'agissait de bureau où je travaillais et que je n'essayais pas de la tromper. La dispute est devenue de plus en plus vive, la mère élevant la voix pour que tout le monde puisse entendre. Finalement, il a bougé et j'ai pu utiliser ma clé pour ouvrir la porte. J'ai fait un petit signe de la main en entrant et quelques spectateurs se sont mis à rire discrètement. La mère ayant droit est partie avec ses filles dans la grêle, pendant que j'entrais dans la maison. Cette mère autoritaire préférait clairement travailler à domicile. C'est exactement de cela que sont faits les films d'horreur. Et en parlant de films d'horreur, notre prochaine histoire troublante tourne autour de Symbacandie. Cela s'est produit il y a quelques jours, et plus j'y réfléchis, plus je suis perturbé par une histoire. En tant que grand fan de théâtre musical, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de voir le spectacle « Le fantôme de l'opéra » à Seattle. En souvenir, j'ai acheté un sac avec le logo de la comédie musicale imprimé partout, que je chéris toujours. Maintenant que le spectacle était joué dans un théâtre voisin, j'ai décidé d'utiliser ma bourse Le fantôme de l'opéra, car mon amour pour la pièce avait été ravivé, et la bourse était un excellent moyen d'entamer des conversations avec d'autres passionnés de théâtre que je pouvais trouver en public. Pour rappel, il y a quelques jours, je suis allé au supermarché près de mon appartement pour faire mes courses habituelles. Quand je suis entré, j'ai remarqué un caissier sympathique travaillant dans un kiosque libre-service. Je me suis arrêté pour lui parler quelques minutes, mon sac visible, près des portes. Après quelques minutes de conversation, j'ai senti une tape sur mon épaule et je me suis retourné pour voir qui essayait d'attirer mon attention. J'ai trouvé une femme d'apparence relativement normale, de taille moyenne, des vêtements ordinaires et des cheveux soignés. Rien dans son apparence n'indiquait qu'elle pourrait être inhabituelle d'une manière ou d'une autre. Elle a commencé par me poser des questions sur le sac fantôme de l'opéra sur mon épaule et si j'avais apprécié le spectacle. J'ai dit oui et j'ai mentionné que j'avais emmené ma fille voir le spectacle au théâtre local le week-end dernier, car elle adore les comédies musicales. La femme a poursuivi en disant qu'elle avait également regardé la série et qu'elle pensait que le casting était très talentueux. Cependant, elle a remarqué qu'il n'y avait aucun souvenir du spectacle en vente au théâtre. Elle a expliqué que sa fille était très déçue de ne rien trouver pour se souvenir du spectacle. Avec un regard impatient, elle a suggéré que sa fille adorerait mon sac fantôme de l'opéra.
J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire et j'ai eu pitié de sa fille de ne pas avoir trouvé un souvenir convenable. J'ai répondu en disant que j'aimais beaucoup ce sac et que j'espérais que la prochaine fois que sa fille verrait un spectacle, elle trouverait un souvenir qui lui plairait vraiment. Je suis actuellement assez nerveux, car je ne suis généralement pas quelqu'un qui s'implique dans des conflits, et j'ai suffisamment lu sur le subreddit pour savoir que les parents peuvent provoquer des situations problématiques. Je tenais fermement mon sac, le gardant près de mon corps avec mon coude et saisissant les poignets à deux mains. Maintenant, je dois aller faire du shopping, alors je m'excuse, en espérant que rien d'étrange ne se passe. À ma grande surprise, la mère n'a rien dit d'autre, ce qui m'a fait penser que j'avais peut-être échappé à une rencontre inconfortable. J'ai attrapé un panier et me suis dirigé vers l'allée des céréales. Alors que je mettais les chariots dans mon panier, j'ai remarqué que maman entra également dans le couloir. Elle n'avait ni poussette ni panier et n'a plus essayé de m'approcher. Au lieu de cela, il m'a regardé. J'ai décidé de l'ignorer et de continuer mes courses, ramassant les articles de ma liste dans chaque allée. La mère a continué à me suivre, se contentant de me regarder, comme si elle attendait une occasion d'interagir. Je suis passé devant la caisse libre-service et elle se tenait à côté de l'étagère à pain à prix réduit, me regardant toujours. J'étais sûr qu'elle n'abandonnerait pas facilement. En quittant le magasin, j'ai signalé une connaissance qui travaillait au kiosque libre-service. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de l'aide car j'avais peur que la mère continue à me suivre jusqu'à la voiture. Il a été prudent et a accompagné mes achats jusqu'au parking, s'assurant que j'étais en sécurité. Il n'est parti qu'une fois que mes bagages étaient dans la voiture et que les portes étaient verrouillées. J'ai gardé un œil sur maman et finalement elle a abandonné et a quitté le magasin. En quittant le magasin, j'ai réalisé que j'étais toujours surveillé. En arrivant à ma voiture, j'ai vu que la mère à l'attitude autoritaire montait dans son propre véhicule et continuait à me surveiller. Ma connaissance, qui m'accompagnait, est revenue au magasin, me laissant seul dans ma voiture, prise dans une étrange confrontation avec la mère autoritaire, qui était également dans sa voiture. Elle n'a fait aucun effort pour cacher le fait qu'elle me surveillait. J'avais peur que la mère à l'attitude autoritaire me suive à la maison. Au lieu de prendre le chemin habituel qui me ramènerait à mon appartement, j'ai décidé de me diriger vers la rue principale. La mère aux attitudes autoritaires m'a suivi, comme je l'avais prédit. J'ai attendu quelques minutes dans cette rue, car le feu tricolore au coin du supermarché avait un temps d'attente considérable à cause du trafic. J'ai attendu jusqu'au dernier moment possible, laissant les voitures tourner à droite devant moi lorsque le feu est passé au vert, créant une barrière que la mère à l'attitude autoritaire devait attendre pour franchir si elle voulait continuer à me suivre. J'ai remonté la rue et pris l'autoroute, pris la sortie pour le prochain quartier et suis retourné à mon appartement. Ma voiture était facilement identifiable, car elle était orange vif, et je ne voulais pas risquer d'être reconnu si la mère à l'attitude autoritaire essayait de suivre mon chemin d'origine. Il semble que j'ai réussi à m'en débarrasser, car personne ne s'est présenté à ma porte pour réclamer mon sac fantôme de l'opéra. Naturellement, j'ai décidé de laisser ce sac à la maison à partir de maintenant. La situation était assez inconfortable et je crois que son plan était de me suivre chez moi et, si elle était surprise, de prétendre qu'elle y travaillait. C'était mon histoire impliquant une mère aux attitudes autoritaires. Profitez-en également pour cliquer sur le bouton d'abonnement.